Bonjour, vous êtes toujours sur Chrysalide TV. Ne zappez surtout pas et profitez-en pour vous abonner. On continue sur le thème du coaching. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Coach professionnel ou coach de vie? Selon moi, ça n'a aucun sens de cloisonner. L'approche est une approche globale de la personne dans son entièreté. Qu'est-ce qu'un bon coach? Ce qui est certain, c'est que ça ne s'apprend pas en un week-end de stage ou en soirée entre amis. Mes amis me disent que j'écoute bien. Cela ne se présente pas non plus comme un parcours tout fait, un petit peu comme un régime qui ne tiendrait pas compte de votre terrain individuel, de vos besoins spécifiques, de votre histoire et qui vous promettrait une perte de poids miraculeuse. Un coach n'est pas un gourou qui est censé faire un effet waouh, waouh, waouh à chaque session. D'ailleurs, il n'y a pas toujours d'effet waouh à chaque session. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir simplement de la satisfaction, de la joie, il peut y avoir rien de spécial. Oui, c'est vrai, il n'y a pas toujours de l'enthousiasme à la sortie d'une session de coaching. On se demande franchement parfois, mais comment est-ce que je vais y arriver? Ou on croit qu'on ne va jamais y arriver. Ça peut être vraiment très difficile par moments ou très inconfortable. Ouf. Même si le coach peut parfois insister ou se montrer le plus directif, il ne doit jamais forcer. Il peut afficher des convictions ou partager une expérience. Par exemple, quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est de saupoudrer dans son quotidien des exercices de respiration. Et pour moi, c'est vrai que ça peut changer la vie et vraiment aider à prendre beaucoup de recul et par exemple à gérer son stress. Mais je ne vais jamais l'imposer, je vais simplement expliquer que c'est une des clés en or qui existent, c'est une des ressources qu'on a en soi. Et puis c'est la personne qui va choisir, c'est la personne qui va expérimenter. Parfois, je me dis que je n'ai fait que planter quelques graines. Elles pousseront un jour, probablement, peut-être, je l'espère. Mais un coach se doit aussi d'être humble. Et je me dis que c'est le maximum que je pouvais faire ce jour-là pour cette personne. Au final, le rôle du coach est d'inspirer et de montrer tous les chemins et les actions possibles. D'où l'importance d'une anamnèse et d'un diagnostic à la base. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de respirer.